Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. C'est l'heure de votre coaching emploi avec Anna Fernandez, coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Alors ce matin, beaucoup de nos auditeurs, ceux qui nous écoutent sont en vacances. Mais alors justement, pour bien profiter de cet été, vous allez nous donner vos conseils pour réaliser son fameux bilan de l'année. Ce que vous appelez, j'aime beaucoup cette expression, le check-up en emploi, pour déjà bien anticiper sur la rentrée et profiter là de la farniente quand même. Voilà, sans se mettre de pression, surtout. C'est vraiment avec beaucoup de recul, beaucoup de bienveillance envers soi-même et d'empathie, de s'écouter un peu au fond et de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais tirer comme de mes succès de cette année, de mes difficultés. Et mes échecs aussi. Alors moi, j'aime bien des pistes d'amélioration plutôt que échecs, ou d'un succès. C'est pas mal. Je préfère un succès comme petit mot que échec. Voilà, et de faire un petit point sur, qu'est-ce que je pourrais faire à la rentrée ou déjà pendant les vacances, pour s'occuper de moi-même, pour voir quelles sont les pistes de réflexion. Et après, de plan d'action, on le verra à partir de septembre. Mais c'est important quand même d'effectuer une espèce de mini-bilan quand même. Oui, voilà, un petit auto-bilan. Je me mets... Bon, il y a la crise Covid. Tout n'excuse pas. Ouais. Le chômage n'est pas excusé par la crise Covid. Ça n'a pas aidé, la crise, évidemment. Mais maintenant, soi-même, voilà, est-ce que j'ai envoyé assez de CV? À qui j'ai envoyé? Quels sont les retours? J'ai passé des entretiens, j'ai passé le premier, le deuxième, le troisième niveau et toujours au quatrième, on m'a dit non. Le quatrième, c'était avec un directeur général, par exemple. Donc lui, il s'attachait plus à mon savoir-être, à mes projections, à ma vision stratégique et moins opérationnelle. Est-ce que j'ai pas été trop opérationnelle avec un DG? Par exemple. Donc c'est faire un petit feedback sur qu'est-ce qui a bien marché et que je dois continuer. Qu'est-ce que je pense que je pourrais améliorer. Alors, je peux me faire aider par, bien sûr, mes amis, par un coach, par un conseiller emploi, d'avoir un peu de retour. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Parce qu'en fait, si vous faites toujours pareil, et vous avez toujours les mêmes résultats, je dirais, continuez comme ça, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous voulez avoir de meilleurs résultats, il faut changer peut-être un peu le chemin. Donc, se faire ce bilan de ces insuccès ou ces difficultés, se dire, je vais faire différemment. Après, c'est comment je vais faire différemment. Des fois, un petit pas suffit, je ne dis pas de tout changer, mais un petit pas va suffire. Parce que on l'a vu cette année, Anna, beaucoup de gens se sont interrogés aussi sur finalement, est-ce que je fais le job de mes rêves? Tiens, si je déménageais, si je changeais complètement, si je faisais une reconversion, si j'ai envisagé une formation, la fameuse quête de sens. Tout à fait. Cette crise, en fait, a permis à beaucoup de gens à remettre en valeur leurs priorités, leurs enjeux, et puis également leur vision à plus long terme. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Est-ce que je suis vraiment heureuse? À tous les âges en plus. Et à tous les âges. Moi j'ai des clients qui viennent à moi pour des reconversions, ils ont 30 ans. Ils ont à peine 7-8 ans d'expérience professionnelle. Et ils disent, je suis plus bien là où j'étais. Oui, je suis bien payée, j'ai le titre qu'il fallait, j'arrive à l'ambition que je m'étais donnée à la fin de mes études, mais en fait, je suis plus heureux. Ça m'épanouit pas. Donc voilà, donc c'est vrai que ça permet, cette crise pour certains, leur a permis d'oser. Avoir l'audace de réfléchir sur leurs priorités, leurs valeurs et de se repositionner professionnellement. Alors, ça va passer peut-être par des formations, par repartir une formation diplômante, j'entends dire, ou par compléter des compétences par des formations plus courtes, ou de quitter la ville pour aller à la campagne, ou de quitter la campagne pour venir à la ville. On a dans les deux sens. Donc ça, c'est un point important de se dire, qu'est-ce que je vais faire et sur quoi je peux me renseigner. Alors sur son transat, c'est très facile avec une tablette et un petit téléphone. Surtout en ce moment-là. D'avoir des informations rapidement, de remplir des petits formulaires, de recevoir peut-être quelques documents en ligne et de les compulser. Peut-être pas prendre de décision sur son transat, mais de réfléchir et de partager avec son entourage. Et de maturer un petit peu tout ça. Et en même temps, vous dites, il faut vous fixer, pourquoi pas d'autres objectifs à court terme, mais des caps réalisables. Pas partir non plus dans... Réaliste et réalisable. C'est ça. Il y a le côté réaliste, la machine à frustration, de se dire... et pas partir dans des idéaux, dans des chemins idéaux qui ne seront pas atteignables. Pour différentes raisons. Pas simplement de moyens, mais de capacités, de réalité du marché du travail. Si on n'a jamais travaillé en tant que X, même si on est formé, il nous faudra beaucoup d'années avant de gagner peut-être une indépendance. Je pense aux personnes notamment qui se lancent en tant que freelance. Les fameux auto-entrepreneurs, c'est très bien. Mais attention, le retour sur investissement, vous ne l'aurez pas tout de suite. Le salaire en tant que salarié, vous n'allez pas l'avoir la première année, voire la deuxième année. Il faut garder en ténacité. Bon, là, c'est confiance. Exactement. Et la confiance, on en a besoin. On en reparlera d'ailleurs dans une prochaine chronique cet été. Là, on est à la mi-juillet.
Bon, on prend le temps quand même pour nous. C'est important de se déconnecter là aussi, surtout après cette fichue année. Voilà, pour prendre de l'énergie, des forces à la rentrée. Hein. Oui, reprendre forme dans tous les sens du terme. C'est-à-dire se ressourcer intérieurement, se ressourcer physiquement. Parce que voilà, c'est quand on se sent bien dans sa peau et dans sa tête qu'on sera en pleine attaque à la rentrée ou fin août, pour commencer son plan d'action. De toute façon, ça, le recruteur le ressent hein, dans les entretiens d'embauche. On émet tous différentes des ondes positives, de l'énergie et de l'envie. Il faut donner envie de travailler avec vous. Ouais. Donc ça se sent et on le transpire. Ouais. C'est peut-être l'été avant la fameuse rentrée où peut-être tout est possible finalement. Tout à fait. Oui. En fait, là, on prépare que les starting blocks. On prépare les premières étapes, les premières haies, et on se dit qu'est-ce qu'on peut se permettre et vers quoi je veux tendre. Ouais. Voilà. C'est vraiment, pour finir, on pourrait dire, c'est vraiment un petit bilan de compétences, auto-bilan de compétences. Ouais. Pour soi-même. Pour soi-même. C'est pas pour le confronter tout de suite à la réalité, on va le confronter peut-être plus tard. Voilà, puis il ne faut pas oublier qu'on a des compétences. On a toujours des compétences. Voilà, votre coaching emploi avec vos conseils. Merci beaucoup Anna Fernandez. Je vous en prie, écoutez bien sûr en podcast sur sudradio.fr et puis on se retrouve samedi prochain.